Une date fondatrice. Le 1er août 1960, le Dahomey s'affranchit de 70 ans de domination française. Une indépendance négociée, proclamée par Hubert Maga, élu 6 jours plus tôt président de cette nouvelle république. C'est pour nous un jour d'allégresse, jour qui constatera l'union de tous les enfants de ce pays pour la paix et la fraternité, jour qui marquera un nouveau pas en avant de l'Afrique vers un avenir meilleur. Après plusieurs coups d'État, le Dahomey changera finalement de nom pour devenir le Bénin en 1975 sous l'impulsion du Parti de la Révolution populaire. Un parti unique d'inspiration marxiste-léniniste qui laissera la place au multipartisme et à l'alternance dans les années 90. Aujourd'hui, c'est l'homme d'affaires Patrice Talon qui occupe la présidence. Alors que son pays est régulièrement cité en modèle démocratique, l'opposition lui reproche un virage autoritaire. Dans son discours, à la veille de cet anniversaire, le chef de l'État a appelé à sortir de l'euphorie des indépendances. Il n'y a pas de réelle indépendance, de réelle liberté sans développement qui nécessite le travail acharné et une prise de conscience effective de nos devoirs. Réelle indépendance ou simple autonomie face à l'ancien colon? Aujourd'hui encore, certains experts béninois s'interrogent. La France cherche à garder une certaine influence dans ces anciennes colonies. C'est des rapports historiques qui ont été faits à la fois de domination, d'acceptation mutuelle, mais également de tentatives permanentes de maintien de l'influence que la France a pu avoir. Parler de l'indépendance économique, c'est difficile parce que nous n'avons pas fait les choix nécessaires pour aller vers l'indépendance économique. Nous avons les choix pour amorcer un développement autonome et nous avons fait les choix d'une indépendance financière. Une réforme semble pourtant marquer cette volonté d'affranchissement. La mort annoncée du franc CFA qui doit devenir l'écho en Afrique de l'Ouest. En fin d'année dernière, le Bénin était d'ailleurs le premier pays à amorcer le retrait de ses réserves de change auprès du Trésor français.